Les filtres numériques. Le schéma bloc d'un filtre numérique. Alors, c'est quoi un schéma bloc? Eh bien, un schéma bloc, ça serait une sorte de représentation de l'équation d'un filtre à partir à l'aide des symboles. Alors, on a des symboles pour l'addition, des symboles pour la multiplication et des symboles pour le retard. Avec ces trois symboles, je peux représenter le schéma bloc de n'importe quel filtre numérique. Ça veut dire que derrière, tout filtre numérique, toute équation de filtre peut être imaginée comme une équation contenant que des additions, des multiplications par des constantes et des retards, et rien de plus comme opération. Alors, un exemple, yn égale 2xn moins 3xn moins 1 plus par exemple 7yn moins 2. C'est un exemple d'équation de filtre qui contient des additions. Ici, une soustraction, mais cette soustraction, je peux la voir comme une addition. Il suffit de réécrire l'équation du filtre comme ceci. Je considère que moins 3xn moins 1, c'est en fait plus moins 3 fois xn moins 1. C'est-à-dire que pour obtenir moins 3xn moins 1, je multiplie le terme xn moins 1 par la constante moins 3. Et puis plus 7yn moins 2. J'ai donc maintenant que des additions, des multiplications par des constantes, la constante 2, la constante moins 3, la constante 7, et des retards. Des retards, c'est-à-dire des opérations qui décalent d'une position, ou de 2, ou de 3, les termes. Ça veut dire que pour obtenir le terme, l'échantillon n-2, je considère que j'ai pris le terme yn et je l'ai retardé de 2 positions. Donc, pour un premier retard, yn passe un yn moins 1 et pour un deuxième, yn moins 1 va passer un yn moins 2. Il est retardé de 2 positions. Alors, un exemple. Donc, soit le filtre d'algorithme d'équation yn égale 2xn moins 3yn moins 1. Alors, comment je vais faire le schéma bloc de ce filtre? Ben, tout simplement, je vais dire que, donc ici, je vais avoir un flux d'entrée. Donc, j'imagine mon filtre, mon équation comme une sorte de bloc, de boîte noire, qui reçoit en entrée des valeurs xn et qui sort des valeurs yn. Alors, il se trouve que pour faire les calculs des yn, le filtre a besoin des valeurs yn-1. Alors, les valeurs yn-1, je les obtiens en retardant les valeurs yn. Donc ici, je vais prendre la valeur yn et je vais lui appliquer un opérateur de retard. Donc je vais utiliser le symbole de retard qui est un rectangle qui a à l'intérieur inscrit TE. TE, c'est rien d'autre que la période d'échantillonnage. Donc de l'échantillon yn, je passe à l'échantillon d'avant, yn-1. Donc ici, je vais avoir yn-1. Je l'ai retardé. Alors, cet échantillon yn-1, une fois obtenu, je dois le multiplier par la constante moins 3. Alors, la constante moins 3, alors dans la multiplication, est représentée par un cercle, mais ça peut être un triangle aussi. Les symboles sont toujours donnés. Donc ça, c'est une multiplication par une constante
moins 3 par la constante moins 3. Donc, ici, il s'agit d'un symbole qui a deux entrées, yn moins 1 et moins 3. Il fait la multiplication entre ces deux entrées et il fournit à la sortie moins 3 fois yn moins 1. Donc, ces deux entrées multipliées, on a le terme moins 3 yn moins 1. Donc, on a pris yn, on l'a retardé, on l'a multiplié par moins 3 et on a obtenu ce premier terme moins 3 yn moins 1. Dans l'algorithme, un autre terme, c'est 2xn. Alors, il faut fabriquer 2xn et puis le rajouter au terme moins 3 yn moins 1. Alors, comment je vais fabriquer 2xn? 2xn, c'est en fait le terme xn multiplié par 2, la constante 2. Ça veut dire que je vais remettre ici un symbole de multiplication. Il a deux entrées. Une, c'est xn et l'autre, c'est la constante. La constante, cette fois, c'est 2. Et à la sortie, je vais avoir 2 fois xn, les deux entrées multipliées. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces deux termes? Maintenant, j'ai le terme 2xn, le premier, le deuxième, moins 3yn moins 1, et il faut les ajouter, les sommer. Donc, je vais mettre ici quelque part un opérateur somme, donc une addition, qui va avoir lui aussi deux entrées, c'est la somme des deux termes. Je lui fournis moins 3 yn moins 1, 2xn. Cet opérateur va me faire la somme des deux et va fournir à la sortie 2xn moins 3 yn moins 1 et j'observe que ça c'est rien d'autre que yn. Alors ça c'est le schéma bloc de ce filtre et de cette manière on construit le schéma bloc de n'importe quel filtre. Donc il suffit d'identifier les opérateurs à utiliser et de fabriquer les termes un par un et puis de les sommer. Très important, on met toujours le flux d'entrée, les données xn, les échantillons d'entrée à gauche et les échantillons de sortie à droite. Alors, on peut parfois avoir le schéma bloc, comme ici, et à partir du schéma bloc, avoir à établir l'équation de récurrence. Dans cet exemple, ce triangle, en fait, c'est un autre symbole pour la multiplication. Ça veut dire que ce que, dans l'exemple précédent, on a noté comme ça, xn multiplié par une constante a, ça donnait à la sortie a fois xn. On peut utiliser ce symbole aussi. On met un triangle. À l'intérieur, on va mettre la constante a. À l'entrée, l'échantillon xn. Et on va avoir à la sortie a fois xn. Alors, pour obtenir l'équation de récurrence à partir de ce schéma bloc, le plus simple, c'est de noter sur les flèches de sortie les résultats de l'action de ces symboles, de ces opérateurs. Donc ici, je prends l'échantillon xn, je le multiplie par 0,2 et à la sortie, je vais avoir 0,2 x de n. xn ou x de n, c'est la même chose. C'est l'échantillon x d'entrée à l'instant n, ou pas n. Ici, je vois que je pars de yn. yn à l'entrée, y de n, et je vois qu'il est fourni à un opérateur de retard. Il est retardé. Ce qui veut dire qu'à la sortie, je vais avoir y, mais à l'instant précédent. yn moins 1. TE, on se rappelle, c'est la période d'échantillonnage. Je pars de l'échantillon à l'instant n, je le retarde d'une période, j'obtiens l'échantillon à l'instant n-1.
Alors, cet échantillon yn-1 sera multiplié par la constante 0,8. Ce qui veut dire qu'à la sortie, je vais avoir 0,8 yn-1. Donc, yn-1 ici, 0,2 xn ici, et je fais la somme des deux, plus c'est la somme. Et donc, si je somme les deux termes, j'obtiens 0,2 x de n, 0,2 x de n, plus 0,8 y de n-1. Donc, l'équation de l'algorithme, c'est yn, la sortie, est égale à 0,2 x de n, l'échantillon d'entrée à l'instant n, plus 0,8 y à l'instant n-1.